Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même hier. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, en tout cas du mieux qu'il peut. On va regarder de suite les énergies dominantes pour quelques-uns d'entre nous. Alors, pour certains d'entre nous, il y a une introspection en ce sens que on essaye de voir nos ressentis, nos sentiments, en fait, nos émotions sous un autre angle. On essaye de faire un travail de prise de hauteur, de prise de recul, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, là pour le coup, rien ne ressort en particulier au niveau du à dominance. Il n'y a pas de dominance sentimentale ou professionnelle, voire même personnelle. En tout cas, on essaye de voir les choses sous un autre angle. On essaye de se placer dans le contexte désiré sous un autre angle pour voir si on a une bonne vision des choses. Ou en tout cas pour avoir une vision peut-être un peu plus objective de ce qui est et nous aider à prendre un peu plus de hauteur pour prendre les meilleures décisions. Il y a quelque chose de toute façon qui nous pousse dans nos retranchements. Bon, cette période de confinement, de toute façon, est propice à cette introspection, mais j'ai l'impression qu'il y a des blessures par l'entourage qui remontent, pour certains. Il y a des reproches qui ont été faits, il y a des rumeurs, il y a eu des tendances un petit peu à ragoter pour tout et rien, et ce sont des choses qui nous ont fait mal, et on s'aperçoit en fait que ça nous touche encore. Ça nous touche. Et là, on est dans la nostalgie pour certains. On est dans la nostalgie, mais on est quand même dans cet effort de transformer cette nostalgie en quelque chose de plus pertinent et de plus positif pour justement ne pas tomber dans une amertume ou une colère qui serait quand même un petit peu plus lourde et un petit peu plus difficile à gérer, en fait. Mais on n'est pas bien, on avance à tâtons de toute façon, parce qu'on est à fleur de peau, j'ai l'impression. Là, on est ultra susceptible, il faut rien nous dire. Faut rien nous dire parce qu'on a tendance à monter sur nos grands chevaux très rapidement. Parce que, si vous voulez, il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de choses qui travaillent, qu'on sait que le changement, de toute façon, le changement doit être initié par nous-mêmes. Vous voyez? Donc on a compris ça déjà. Vous voyez, avec la carte du printemps, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que pour certains, on commence ou on continue à sentir des signes de notre progrès, des confirmations qu'on avance dans le bon sens. Hein? Alors, je précise, au niveau des guidances, que ce soit général ou personnel, ce qu'on entend, c'est ce qu'on a besoin d'entendre et pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. C'est ça qui peut être parfois difficile à gérer. C'est ça qui peut aussi nous tenter de dire à quelqu'un d'autre, mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai, vous vous trompez. Voilà. Alors, le risque zéro n'existe pas, hein, on peut toujours se tromper. Maintenant, le mot-clé d'aujourd'hui, maintenant, ce qu'on a besoin d'entendre, ça va nous permettre d'avancer. C'est pour ça qu'on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement. Là, il faut continuer nos efforts, il faut continuer cette introspection, il faut continuer cette prise de recul et surtout cette démarche d'essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est ça qui ressort vraiment beaucoup ici. Il y a aussi cet effort pour certains de transformer une tristesse ou une colère en quelque chose de plus doux. Hein. Ou peut-être de passer de la colère à la tristesse, de la tristesse à peut-être la mélancolie qui peut être ressentie par certaines personnes comme quelque chose d'un petit peu plus doux, pour après aller directement vers plus de positivisme,
plus de positivité et du coup quelque chose de beaucoup plus sain en fait. Hein. Et on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Effectivement, de toute façon, le bilan est là. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ce serait monotone si chaque pas était identique. Effectivement, là, ça nous pousse à faire abstraction, ou en tout cas à sortir définitivement ces sentiments négatifs qui nous ont été insufflés par d'autres personnes, des personnes extérieures, des personnes qui ne sont pas au même point de parcours que nous, qui n'ont pas le même parcours que nous. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Nous avons tous un parcours unique qui est censé aller de toute façon vers quelque chose de positif, mais on a un chemin de vie bien à nous. Hein. Donc ce travail-là, c'est à nous à le faire, nous-mêmes. C'est pas à quelqu'un d'autre. Sauf que je pars du principe qu'on peut s'entraider. On est tous interconnectés. C'est pour ça que quand on a la notion de conflit en mots-clés pour aujourd'hui, ça confirme l'idée qu'en fait on est à fleur de peau et que là on est un petit peu perturbé. C'est pour ça aussi que je fais partie de ceux qui essayent de vous rassurer et qui essayent de vous dire que de toute façon c'est normal, on est tous comme ça, d'autant plus en ce moment. On est tous à fleur de peau, on est tous tendus, on est tous en train de remettre en question, ou en tout cas presque tous en train de remettre en question certaines de nos décisions, certains de nos choix, certains de nos projets. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber ça aux oubliettes, au contraire. Ça veut dire qu'on tient quelque chose, mais qu'on nous pousse à le voir sous un angle différent pour nous épanouir encore plus et de façon plus pérenne là-dedans. Voilà mes gazelles pour aujourd'hui. J'espère vous avoir rassuré un petit peu. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.